mais parce que je suis infertile et ont convaincu mon mari qu'il méritait quelqu'un de mieux, mais 3 ans plus tard, tout le monde est choqué de me voir avec un bébé, et il me supplie de leur donner une chance. Donc, moi, une femme de 30 ans, je me suis récemment retrouvé face à face avec mes parents et mon ex-mari, Scott, un homme de 33 ans. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment me sentir à propos de cette rencontre. Pour donner un peu de contexte, mes parents et moi ne nous sommes pas parlé depuis presque 3 ans, et il en va de même pour mon ex-mari. Nous avons divorcé il y a 3 ans, et depuis, nous n'avons eu aucun contact. En fait, j'ai fait tout mon possible pour éviter de les revoir, car ils ont pratiquement ruiné ma vie et ma santé mentale à l'époque où j'étais encore avec eux, au point où je me sentais comme si je ne méritais même pas d'exister. Après mon divorce, j'ai déménagé en banlieue et j'ai essayé de construire une nouvelle vie pour moi-même, loin de tout et de tous ceux qui étaient liés à mon passé. Alors, le croisé récemment a été une énorme source de traumatisme pour moi, et d'une manière ou d'une autre, j'ai dit certaines choses dont je ne suis pas sûr qu'elles soient les meilleures pour moi. Mes parents ont toujours voulu un fils, et bien qu'ils ne m'aient pas maltraité en grandissant, il m'était très évident qu'ils m'auraient traité différemment si j'avais été un garçon. Ma mère l'a même mentionné à plusieurs reprises, et j'ai essayé d'être le fils qu'ils n'ont jamais eu, mais je n'ai pas réussi. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et commencé à vivre seul, j'ai continué à essayer de garder le contact avec mes parents parce que, quoi qu'il en soit, ils étaient ma famille. Ils étaient la seule famille que j'avais, car je n'étais pas particulièrement proche de mes grands-parents, et je n'avais ni oncle ni tante qui étaient là pour moi. J'ai donc accepté mon sort, malgré tout ce qu'ils faisaient pour me repousser, ils restaient ma seule famille. Bien qu'ils ne semblaient pas très intéressés à rester en contact avec moi, j'ai quand même essayé de maintenir la communication. Quand j'avais environ 23 ans, j'ai commencé à sortir avec Scott. Nous nous sommes rencontrés à un concert, et il y a eu une étincelle instantanée. Après 6 mois de relation, je l'ai présenté à mes parents, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire plus d'efforts pour rester en contact avec moi. Ils m'appelaient plus souvent, s'intéressaient à ma relation, et montraient globalement plus d'intérêt pour ma vie. J'ai remarqué ce changement, mais comme c'était le bienvenu, je n'y ai pas beaucoup réfléchi et je l'ai juste accepté. Plus je fréquentais Scott, plus mes parents devenaient impliqués dans ma vie, et à un moment donné, j'avais l'impression que nous étions une grande famille heureuse. J'en étais plutôt contente parce que c'était tout ce que j'avais toujours voulu, alors je ne me posais pas de questions, même si j'aurais vraiment dû. Bref, après un peu plus de 2 ans de relation, nous nous sommes fiancés et ensuite mariés après 3 ans ensemble. Après le mariage, tout allait plutôt bien pendant un moment, et je profitais de ma vie de jeune marié. Mais 6 mois après le mariage, mes parents ont commencé à insinuer qu'ils voulaient un petit enfant. J'avais seulement 26 ans à l'époque et je n'étais pas vraiment prête. Je voulais attendre encore quelques années avant d'essayer d'avoir un bébé, mais sous leur insistance, j'en ai parlé à Scott, et il était favorable à l'idée de fonder une famille. Donc, à cause de son enthousiasme, nous avons décidé de commencer à essayer d'avoir un bébé peu de temps après notre mariage. Nous avons essayé pendant longtemps, mais après plusieurs mois sans succès, nous avons commencé à soupçonner qu'il pourrait y avoir un problème et avons décidé de faire des tests. Malheureusement, il s'est avéré que j'étais infertile. Ce fut un grand choc pour nous deux, mais encore plus pour mes parents, qui étaient déçus et ne s'en cachaient même pas. Le jour où nous leur avons annoncé, mon père est parti sans même essayer de me consoler. Nous avons décidé d'arrêter d'essayer pendant un moment, et Scott et moi avons discuté d'essayer d'autres méthodes, comme la FIV. Mais cela coûterait très cher, et le succès dès la première tentative n'était même pas garanti. Nous avons donc dû mettre nos projets de fonder une famille en pause pour un moment, jusqu'à ce que nous puissions économiser assez d'argent pour nous permettre plusieurs cycles de FIV. Nous étions d'accord avec ça, bien que nous étions un peu contrariés. Mais mes parents étaient extrêmement mécontents. Ils ont arrêté de me rendre visite, ont cessé de me parler, et peu importe combien j'essayais d'expliquer que ce n'était pas exactement ma faute, ils ne voulaient rien entendre. Après quelques semaines, j'étais tellement déçu de leur comportement que je les ai appelés et leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit qu'ils m'avaient traité de manière trop cruelle juste parce que je ne pouvais pas leur donner un petit enfant à ce moment-là, et cela me faisait douter qu'ils puissent même être de bons grands-parents quand je pourrais vraiment avoir un enfant. Je leur ai dit qu'ils m'avaient traité durement toute ma vie juste parce que je n'étais pas un garçon, et je pouvais voir à quel point ils traitaient mon mari différemment. Pendant longtemps, j'avais essayé d'ignorer tout ça et de maintenir notre relation, mais maintenant, je n'étais plus intéressé à rester en contact avec eux. Je leur ai dit que j'apprécierais qu'ils restent loin de moi pour toujours. Cela a été très difficile pour moi de faire ça, car pendant longtemps, je n'avais voulu rien d'autre que leur approbation. Mais maintenant, je réalisais que c'était pratiquement impossible. Au lieu de s'excuser, ils ont décidé d'enfoncer le clou et étaient d'accord pour ne plus jamais me parler, car selon eux, je ne valais rien en tant que femme puisque je ne pouvais pas avoir d'enfant, et ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Ça m'a fait mal de les entendre dire ça, mais au moins, je savais où j'en étais avec eux. Après cet appel, je n'ai vraiment plus parlé à mes parents, et notre relation était terminée.
Quand j'ai raconté cet appel à Scott, il a été très compréhensif au début, mais après quelques jours, j'ai commencé à remarquer que même son comportement envers moi changeait. Au début, j'ai ignoré cela parce que je traversais déjà une période très difficile mentalement, et je ne voulais pas admettre que peut-être même mon mari allait me quitter. J'ai commencé à faire semblant que rien ne se passait et que tout allait bien, mais en quelques mois, il était devenu une personne complètement différente et était très froid avec moi tout le temps. J'ai tout fait pour sauver notre relation, mettant tout l'effort que je pouvais, mais ça n'a rien changé. Après 3 mois, il est rentré à la maison avec des papiers de divorce et m'a dit qu'il en avait fini avec moi. Je ne peux pas dire que j'étais surprise, mais j'ai quand même essayé de le raisonner, lui disant qu'on pouvait toujours essayer d'avoir un bébé plus tard. Mais il m'a dit qu'il y avait trop de problèmes qu'il voulait laisser derrière lui et qu'il ne voulait tout simplement plus être impliqué dans tout ça. Il voulait que ça se termine le plus vite possible parce que c'était difficile pour nous deux. Le divorce a pris presque 7 mois à se finaliser, et ce furent les mois les plus durs de ma vie. J'étais complètement seul et j'ai vraiment sombré. Pour aggraver les choses, quelques semaines après qu'il m'ait dit qu'il voulait divorcer et qu'il ait déménagé, j'ai appris par des proches que Scott vivait apparemment avec mes parents. Je pensais que leur parler pourrait m'aider, alors j'ai décidé de discuter avec ses parents à ce sujet. Ce fut une conversation très inconfortable, mais ils m'ont dit que mes parents avaient apparemment été en contact avec Scott ces derniers mois. Je suppose qu'ils l'avaient manipulé pour qu'il me quitte ou quelque chose de ce genre, ce qui est probablement la raison pour laquelle Scott a décidé de partir. Bien que ses parents ne pensaient pas que c'était une bonne idée, il s'était disputé avec eux et ne leur parlait plus. Je ne connais pas exactement les détails de ce que mes parents ont dit à Scott, mais je me souviens que ses parents m'ont dit que Scott avait laissé entendre que mes propres parents lui avaient dit qu'il méritait quelqu'un de mieux. Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce qu'ils lui ont dit exactement, mais je suppose qu'ils étaient désespérés d'avoir un petit enfant, peu importe les moyens. Puisque je ne leur parlais plus, ils ne pouvaient plus attendre un petit enfant de ma part, et ils ont rapidement décidé de prendre Scott sous leur aile et de le convaincre de me quitter. Après mon divorce, j'étais complètement brisé, et il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre, mais j'ai réussi à m'en sortir. Depuis, je ne me suis jamais retourné et j'ai fait tout ce que je pouvais pour oublier le passé et aller de l'avant. Après le divorce, j'ai déménagé en banlieue, trouvé un nouveau travail, changé d'apparence et bloqué mes parents ainsi que Scott sur les réseaux sociaux. J'ai aussi dit à tous mes anciens amis et proches que je ne voulais plus jamais entendre parler d'eux et que je ne voulais pas qu'ils sachent quoi que ce soit sur ma vie non plus. Tout le monde a respecté cela, et depuis 3 ans, je suis en thérapie et je vis assez bien. La seule chose qui me dérangeait encore était l'absence d'un bébé parce que, même si je n'avais plus de mari ni de parents, je voulais toujours avoir un enfant. Je me sentais prête à devenir mère. L'année dernière, j'ai commencé des traitements de FIV et suis tombée enceinte avec l'aide d'un donneur anonyme. Il y a 4 mois, j'ai donné naissance à ma petite fille. La vie a été plutôt géniale depuis sa naissance, et je suis vraiment heureuse. Il y a 4 jours, je me promenais dans la rue avec elle quand je suis tombée sur mes parents et Scott. Au début, j'étais extrêmement choquée de les voir dans ma rue et pensais qu'ils étaient venus me voir. Mais j'ai réalisé qu'ils sortaient d'une maison à quelques rues de là. Quand ils m'ont vu, je me suis complètement figé et aurais dû rentrer chez moi, mais je n'avais tout simplement pas la force de bouger. Ils se sont approchés de moi, m'ont salué et ont immédiatement posé des questions sur le bébé, puisque, selon eux, j'étais infertile. Je leur ai répondu honnêtement. À ce moment-là, j'avais compris ce qui se passait et avais commencé à rentrer chez moi, mais Scott m'a arrêté et a dit qu'il était vraiment content d'être tombé sur moi parce qu'il pensait beaucoup à moi récemment. Apparemment, ils étaient venus rendre visite à sa tante, qui avait récemment emménagé dans ce quartier. Scott pensait que me rencontrer était un signe de l'univers qu'il devait arranger les choses avec moi et donner une seconde chance à notre relation. Mes parents étaient également là et insistaient pour que je les invite chez moi afin que nous puissions parler de tout ce qui s'était passé dans ma vie, car ils avaient manifestement manqué tant de choses. Honnêtement, j'étais horrifié qu'ils disent tout cela et pensais vraiment que j'allais les inviter après tout ce qui s'était passé. Il m'a fallu 3 années entières pour surmonter cela, et je suis encore en thérapie pour essayer de gérer mes émotions. Alors, j'ai eu une sorte de crise. Je leur ai dit que je préférerais inviter une meute d'animaux sauvages assoiffés de sang chez moi plutôt que, car même ces animaux seraient meilleurs. Je leur ai dit d'arrêter de faire semblant et de prétendre qu'ils se souciaient de ce qui se passait dans ma vie parce que la seule raison pour laquelle ils voulaient me parler maintenant, c'était parce que j'avais un bébé. Mes parents voulaient me parler parce qu'ils allaient enfin avoir un petit enfant, et Scott voulait me parler parce que, de toute évidence, il n'avait pas été capable de trouver quelqu'un d'autre. Il pensait que puisque j'avais réussi à tomber enceinte une fois, il ne serait pas difficile de tomber enceinte à nouveau, et il pourrait se faufiler dans ma vie. C'était dégoûtant que tout ce qu'il voyait en moi soit une source de bébé et non une vraie personne avec de vrais sentiments. Ils m'avaient tous abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux pour un soutien émotionnel.
bien que je m'attendais à cela de la part de mes parents, parce que, depuis l'enfance, ils avaient clairement montré qu'ils auraient préféré avoir un fils et que, selon eux, la seule valeur d'une femme était définie par sa capacité à devenir mère. Le vrai choc a été Scott. Il avait passé tant d'années avec moi et m'avait même réconforté, mais malgré tout cela, il s'était aligné sur ce que mes parents disaient, pour une raison tordue, et m'avait quitté au moment où j'étais au plus bas. Je n'avais rien oublié de ce qu'ils m'avaient dit, alors je me suis contenté de leur répéter leurs propres paroles. Puisque j'étais inutile en tant que femme et que Scott méritait mieux, peut-être devrait-il simplement me laisser tranquille maintenant. Honnêtement, j'ai toujours été une personne très calme et timide, mais lorsqu'ils m'ont confronté dans la rue ce jour-là, je leur ai crié dessus de toutes mes forces. C'était 3 ans de rage refoulée qui sortaient d'un coup, donc ça a été assez violent. Une fois que j'avais fini de leur hurler dessus, je suis rentré chez moi et ai fermé la porte aussi vite que possible. Je me sentais extrêmement bouleversé après cela, alors j'ai décidé de ne pas aller travailler pendant quelques jours et suis resté à la maison avec mon bébé depuis ce moment-là. Mon interaction avec mes parents et Scott repassait en boucle dans ma tête. Honnêtement, je ne savais pas quoi en faire jusqu'à la nuit dernière, où j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne sais pas pourquoi, car d'habitude je ne réponds pas aux appels de numéros que je ne reconnais pas, mais hier j'ai décidé de répondre. C'était Scott à l'autre bout, et en arrière-plan, j'entendais mes parents chuchoter. Je suis presque sûr qu'ils ne faisaient même pas semblant d'être discrets, ils voulaient réellement que je sache qu'ils étaient là. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de ne pas trop laisser cela m'affecter. Je lui ai simplement dit que je ne voulais pas qu'il m'appelle à nouveau, car sinon, je serais obligé de prendre des mesures préventives contre lui, et je ne voulais pas en arriver là. Je lui ai dit que cela s'appliquait aussi à mes parents. Je ne voulais rien avoir à faire avec eux, et la seule raison pour laquelle j'avais répondu à cet appel était pour leur faire savoir que j'en avais fini avec eux. J'en avais fini il y a 3 ans, et je comptais bien m'y tenir. Mais Scott m'a demandé de l'écouter, et malgré moi, je n'ai pas pu raccrocher, alors je l'ai laissé parler. Il m'a dit qu'il savait qu'il avait fait des erreurs, tout comme mes parents, mais que cela venait d'un endroit de déception. Il a dit que mes parents et lui avaient vraiment hâte de fonder une famille et d'avoir un bébé dans la famille. Apprendre que j'étais infertile et que je n'étais même pas prête à passer par une FIV tant que nous n'avions pas assez d'argent avait été difficile à accepter pour eux, et ils ne l'avaient pas bien géré. Mais maintenant, ils voulaient vraiment que je leur donne une seconde chance pour prouver qu'ils étaient dignes de faire partie de ma famille. Après quelques secondes, je lui ai dit que je ne croyais pas à toutes les absurdités qu'ils essayaient de me vendre. Ils ne se seraient pas souciés de moi s'ils ne m'avaient pas vu avec le bébé ce jour-là, c'était ça, le fond du problème. C'était la vérité, et j'en avais assez qu'ils prétendent que ce n'était pas le cas. Puis, j'étais sur le point de raccrocher, mais mes parents ont intervenu en arrière-plan et ont dit que c'était exactement ce genre de comportement qui les avait poussés à couper les ponts avec moi. Apparemment, ils croyaient que j'avais été très égoïste et que je ne pensais qu'à moi-même quand j'ai appris que j'étais infertile. Au lieu de leur laisser de l'espace, je continuais à forcer ma présence sur eux et à essayer de les pousser à me réconforter et à faire attention à moi tout le temps, même s'ils luttaient eux-mêmes avec cette nouvelle. C'est pour ça qu'ils avaient fini par me repousser, ce qui m'avait laissé dans la position où je n'avais plus personne pour moi. Je n'ai pas continué la conversation après cela. J'ai juste raccroché. Je le sais vraiment, qu'ils essayaient juste de me manipuler. Modifier un. Beaucoup de gens voulaient savoir pourquoi mes parents n'ont pas essayé d'avoir un autre enfant après ma naissance, s'ils voulaient tellement un fils. Eh bien, ma mère a dû faire face à beaucoup de complications pendant sa première grossesse, et les médecins lui ont suggéré d'attendre quelques années avant d'essayer d'avoir un autre enfant. Mais même quand elle m'a eu, elle était déjà dans la trentaine avancée. Attendre encore quelques années aurait signifié attendre jusqu'à la fin de sa trentaine, ce qui aurait rendu la grossesse encore plus risquée. Tout comme j'ai eu beaucoup de mal à concevoir et ai finalement découvert que j'étais infertile, ma mère a aussi beaucoup souffert pour me concevoir. La seule différence est que, lorsqu'elle luttait, c'était sa belle-mère qui était méchante avec elle. Cette fois-ci, avec moi, c'était ma propre mère qui ne pouvait pas penser à moi. Quoi qu'il en soit, c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu avoir un autre enfant et se sont retrouvés uniquement avec moi, une fille. Modifié 2. Je ne sais pas exactement quel genre de relation Scott avait avec ses parents, mais d'après ce que j'ai observé, ils semblaient bien s'entendre. À ce stade, je ne sais pas s'ils ont réussi à se réconcilier après leur dernier conflit, car je n'ai pas gardé contact avec ses parents et, évidemment, je n'ai pas parlé à Scott à ce sujet. Mais Scott est fils unique, donc il n'avait certainement pas de concurrence. Chaque fois que je rendais visite à ses parents, je pouvais voir qu'il l'aimait sincèrement et l'avait bien traité depuis son enfance. Donc, je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi il s'est accroché à mes parents de cette manière. Au moins avec mes parents, je savais qu'ils voulaient un fils, ce qui explique pourquoi ils ont commencé à traiter Scott comme ils l'ont fait. Mais avec lui, je n'ai aucune idée de ce qui a mal tourné. Au cours des 3 dernières années, j'ai juste essayé d'oublier tout cela,
donc je n'y avais pas vraiment réfléchi ou posé de questions. Mais maintenant que les gens en parlent, je sens que je dois parler à mes ex-beaux-parents pour comprendre pourquoi exactement Scott a agi ainsi, même si ce n'est que par curiosité. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela clarifie les questions que les gens pourraient avoir. Mise à jour 1. J'ai décidé de parler à mes ex-beaux-parents pour comprendre pourquoi exactement Scott s'était comporté de cette manière. Honnêtement, je ne pouvais penser à aucune raison pour laquelle il aurait besoin de rendre visite à sa tante avec mes parents. C'était tout simplement étrange. Je savais déjà que ce n'était pas ma faute, ils m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux parce qu'ils sont des gens terribles et je savais qu'ils essayaient juste de me manipuler. Je voulais juste avoir l'esprit tranquille et ne pas embêter mes amis avec cela, car c'est très personnel, et c'est pourquoi j'ai publié ici. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rassuré et m'ont fait savoir que je n'étais pas la méchante de cette histoire. C'était assez gênant de contacter mes ex-beaux-parents après 3 ans sans aucun contact, car la dernière fois que je leur avais parlé, c'était à peu près au moment du divorce. Mais, heureusement, ils étaient assez heureux d'avoir de mes nouvelles. Après un peu de bavardage, j'ai décidé d'aller droit au but et de leur demander pourquoi Scott était si proche de mes parents et s'ils étaient toujours en contact avec lui ou non. Ils m'ont expliqué qu'après leur dernière dispute, ils avaient réussi à se réconcilier avec Scott et étaient en contact avec lui à ce moment-là. Cependant, il était également resté en contact avec mes parents. Ils m'ont dit que Scott avait été aimé pendant son enfance, donc ce n'était pas comme s'il essayait de remplacer ses parents par les miens. Apparemment, mes parents avaient été assez méfiants dès le début de notre relation. Ils ont essayé de gagner sa sympathie même pendant que nous sortions ensemble. Scott disait à ses parents que mes parents l'invitaient parfois à dîner, même quand j'étais occupé, et qu'il passait du temps avec eux tout seul. Il pensait que c'était quelque chose dont il pouvait se vanter, car il croyait avoir impressionné mes parents juste en étant lui-même. C'était vrai, car il était un homme, et cela suffisait à impressionner mes parents. Donc, ils avaient déjà passé beaucoup de temps seuls avec lui sans que je le sache. Il avait commencé à les voir comme des figures parentales, même s'il respectait également ses propres parents. C'était vraiment compliqué. En plus, mes parents le couvraient constamment de cadeaux coûteux et lui donnaient des chèques tout le temps. C'est cet argent que Scott avait proposé d'utiliser pour une FIV lorsque nous étions ensemble. Je pensais qu'il plaisantait parce qu'à l'époque, nous n'avions pas ce genre d'argent, et je ne voulais pas qu'il fasse quoi que ce soit de louche pour en obtenir. Il ne voulait pas me dire qu'il avait reçu beaucoup d'argent de mes parents, car il aurait dû avouer le genre de relation qu'il entretenait avec eux. Mais même après cela, j'ai refusé de faire une FIV, car je pensais que nous n'avions pas les moyens et je voulais économiser. C'est ce que mes parents ont utilisé pour le manipuler et lui dire qu'il méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un qui avait confiance en lui. Finalement, en quelques mois, ils ont réussi à lui laver le cerveau, et c'est ainsi qu'il a fini par me quitter. Mes ex-beaux-parents se sont excusés pour cela, mais ils m'ont également expliqué que, même s'ils n'étaient pas d'accord avec le type de relation que Scott entretenait avec mes parents, il restait leur fils unique, donc ils ne pouvaient pas couper les ponts avec lui non plus. Je ne leur en veux pas, ils ne me doivent rien, et ils ont juste été assez gentils pour me dire la vérité. Mais maintenant que je connais la vérité, je n'ai aucune raison d'écouter mes parents s'ils essaient de me contacter. Ce sont des personnes répugnantes qui ne méritent pas mon temps. Mise à jour 2. J'ai finalement décidé de retourner au travail après avoir pris presque 2 semaines de congé. Heureusement, il me restait encore beaucoup de jours de congé maternité, car je n'avais pas pris les 6 mois complets d'un coup, et la politique de mon entreprise est assez flexible. À la maison, il n'y avait que ma fille et sa nounou, en qui j'ai totalement confiance. Elle a d'excellentes références, et je la connais personnellement, c'est une très bonne personne. En milieu de journée, j'ai reçu un appel de sa part. Elle m'a immédiatement informé qu'elle avait décidé d'emmener ma fille chez elle, car elle n'était pas sûre que rester chez moi était sûr à cause de mon ex-mari. J'ai accepté qu'elle puisse l'emmener pour sa sécurité, et j'ai appelé la police tout en rentrant rapidement chez moi. Lors de l'appel, elle m'a dit que Scott était resté dehors pendant quelques minutes, criant que je devais sortir. Quand il a réalisé que je n'étais pas là, il a commencé à essayer de défoncer la porte en jurant bruyamment, ce qui a fait pleurer ma fille. La nounou a agi rapidement, m'a appelé pour que j'alerte la police et a réussi à sortir par la porte de derrière, marchant jusqu'à chez elle par le portail du jardin, puisqu'elle vivait à seulement quelques minutes de là. De cette façon, mon bébé était en sécurité pendant que je gérais mon ex-mari et la police. Honnêtement, je suis tellement reconnaissante qu'elle ait priorisé la sécurité et le bien-être de ma fille. C'est ainsi que cela devrait être. Quand je suis arrivé chez moi, la police était déjà là, et il était évident que Scott avait bu. C'était étrange, car il était environ midi, un moment bizarre pour être ivre, mais il était là. J'ai décidé de porter plainte contre lui parce que j'étais vraiment furieuse et que je voulais qu'il parte. Cela m'a également donné une raison d'obtenir une ordonnance restrictive contre lui, car il perdait clairement le contrôle. Ils ont réussi à l'emmener, et quelques minutes plus tard, ma nounou est revenue avec ma fille. Je lui ai donné le reste de la journée de congé, car je prévoyais de rester à la maison avec ma fille.
Je suppose que je vais devoir prendre encore quelques jours de congé, mais je ne me plains pas, car je peux passer du temps avec ma personne préférée. Mise à jour 3. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour. J'ai été occupé à m'occuper de mon bébé et j'ai également décidé de commencer un nouveau projet, ce qui a été plutôt excitant. Voici la situation avec mes parents et Scott. J'ai réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre Scott, heureusement. Cela n'a pas été très compliqué, car j'avais des images de sécurité du jour où il s'est présenté ivre et a causé une scène en découvrant que je n'étais pas à la maison. Les images viennent de mon voisin, mais comme ils me l'ont suggéré, je devrais installer mes propres caméras, ce que je prévois de faire. Parfois, je ris en pensant que Reddit doit avoir un contrat avec des entreprises qui vendent des caméras, car c'est souvent le conseil le plus populaire. Je suppose que mes parents ont vu la situation et ont décidé de ne pas me déranger, donc ils m'ont laissé tranquille. Mes ex-beaux-parents m'ont informé qu'après ce qui m'est arrivé, ils ont décidé de couper les ponts avec Scott. Apparemment, il a du mal à trouver d'autres femmes, même s'il veut désespérément fonder une famille. Il ne peut pas le faire sans partenaire et n'aime pas l'idée de l'adoption. Peut-être que cela explique son comportement récent, mais cela ne signifie pas que je dois lui pardonner, surtout après tout ce qu'il m'a fait subir, y compris impliquer mes parents. Cela dit, ils essaient encore de dire du mal de moi auprès de mes proches, ce qui est triste, car cela ne fonctionne clairement pas. Tout le monde sait qu'ils sont les responsables des pires actes et qu'ils tentent désormais de jouer les victimes. Ce n'est pas comme cela que ça marche, et ils l'apprennent à leurs dépens. Je suis contente qu'ils ne puissent jamais avoir de contact avec leur petite fille. Je ne le permettrai tout simplement pas. Ma fille et moi allons vivre une vie merveilleuse ensemble, sans que personne ne vienne nous déranger. Sans aucun doute, je serai une bien meilleure mère que celle que j'ai eue comme exemple. Mise à jour 4. Cette mise à jour est assez drôle, car elle montre les véritables couleurs de mes parents, même si je pense que nous les connaissions déjà. Jusqu'à présent, ils ne m'avaient pas contacté, car ils étaient bloqués partout. De plus, selon leurs propres mots, ils avaient honte de venir chez moi pour me parler, chose que Scott ne semblait pas ressentir, vu tout ce qu'il a fait. Au fait, je n'ai pas entendu parler de lui depuis un moment. J'ai une ordonnance restrictive, au cas où vous n'auriez pas lu mes mises à jour, et cela semble fonctionner pour l'instant. Quoi qu'il en soit, mes parents sont venus chez moi ce week-end. Nous sommes mercredi aujourd'hui, mais j'ai attendu un peu pour voir s'ils allaient tenter autre chose. Quand j'ai ouvert la porte, juste pour leur dire de partir, ils ont dit qu'ils voulaient juste rencontrer mon enfant. J'insiste sur le mot enfant parce que c'est le terme qu'ils ont utilisé. Vous voyez, ils n'ont vu ma fille qu'une fois, le jour où je les ai croisés par hasard, et je n'habille pas souvent ma fille en rose ou avec des vêtements très féminins. Elle porte souvent des vêtements assez neutres, après tout, c'est un bébé. Elle a quelques affaires roses, mais je ne suis pas comme ces mamans à la télé qui habillent leur fille tout en rose. Donc, mes parents pensaient qu'elle était un garçon, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'elle n'était pas habillée comme un garçon non plus. Ma fille n'a que quelques mois, donc on ne peut pas vraiment dire par son visage si c'est une fille ou un garçon. Bref, quand ils ont dit enfant, je les ai corrigés et leur ai dit que c'était ma fille. Ils avaient l'air confus, comme si j'avais brisé leur illusion. Ils ont continué en disant qu'ils avaient honte de venir me parler après tout ce temps, mais qu'ils voulaient maintenant rencontrer leur petit-fils, et à nouveau, ils l'ont appelé un garçon. Cette fois, je ne les ai pas corrigés, car j'ai compris ce qui se passait. Ils ont continué à dire qu'après le comportement de Scott, ils avaient coupé les ponts avec lui et qu'ils voulaient juste réparer la relation avec moi. Ils ont aussi demandé si le bébé était à la maison pour qu'ils puissent le voir et avaient même acheté des cadeaux. Et oui, c'était des jouets pour garçons, des vêtements bleus et ce genre de choses. Ils les ont laissés devant la porte en partant, et maintenant je ne sais pas quoi en faire. Je vais probablement les donner ou les offrir à une amie qui a un garçon, si son fils aime ce genre de choses, son enfant est un peu plus âgé que ma fille. Quand ils ont fini, je leur ai demandé, vous voulez vraiment rencontrer ma fille? Parce que c'est une fille, pas un garçon. Ma mère a répondu, mais l'autre jour, elle ne portait pas de rose. À quoi j'ai répondu quelque chose de similaire à ce que j'ai expliqué ici. Après cela, ils ont dit qu'ils pouvaient la rencontrer, mais on pouvait sentir à leur ton qu'ils n'étaient pas très convaincus. Je leur ai dit qu'elle dormait maintenant, mais qu'ils pouvaient revenir dans quelques heures pour le repas. Ils ont dit qu'ils reviendraient, mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Je pense qu'ils ont seulement dit qu'ils voulaient la rencontrer parce que c'était très gênant, mais quand ils ont découvert que c'était une fille, ils ont essentiellement cessé de me déranger. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'ils étaient vraiment revenus, car je n'étais pas sérieuse à l'idée de leur présenter officiellement ma fille. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'ils soient dans la vie de leur petite fille. Au fond de moi, je savais que cela pourrait être leur réaction, donc je ne suis pas surprise. Eddie, presque 2 mois se sont écoulés depuis ce qui s'est passé dans ce poste, et non, je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Je suppose que j'avais raison.